Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au journal. Tout bouge dans les couloirs du Parlement à Porto Novo. Les députés élus retirent leurs attributs, écharpes, macarons. Leur est aussi remise à les constitutions de la République. Ce sont la législature du Bénin prévue pour dimanche prochain. Criminalité transfrontalière organisée, les pays de la région. Le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme. L'atelier de 3 jours est organisé dans l'exécution du projet défi d'expertise de France, la direction de la coopération et de l'entraide judiciaire du ministère de la Justice. Pour 2 victoires, 1 nul et 4 défaites, dont 3 en phase de groupe. Bilan au compteur de la participation du Bénin à la CAN de handball à Kigali. Fait le point avec ses poulains pour le compte de l'aventure. Le Bénin est reparti sur la scène continentale en cette édition après 30 ans d'absence. C'est le député élu dans les couloirs et bureaux de l'administration parlementaire à Porto Novo. Il prépare l'installation de dimanche prochain en remplissant les formalités d'usage requises. Les nouveaux députés devant siéger pour la toute première fois sont, eux, enthousiastes progressivement dans cette peau d'élus de la nation pour le compte de la 10e législature. Reportage de Emma Rodonou et Thibaut Arolou. Puis ce lundi, c'est l'effervescence à l'Assemblée nationale. Les députés élus pour le compte de la 10e législature y sont accueillis par un dans les formalités d'usage en prélude à leur installation prévue pour le 8 février. Comment accueillir ces députés-là. L'accueil d'ailleurs a commencé avec des pour pouvoir remettre aux députés leur kit. Outre cela, il y a aussi les dispositions qui sont d'installation elle-même. Et au-delà de la cérémonie d'installation, la phase qui concerne l'élection proprement dite nationale. Et parlant de cela, nous définissons un bureau d'âge composé du doyen d'âge et des 2 plus jeunes. Le rôle, la partition qu'ils ont à jouer pour la phase d'installation et la phase concernant l'élection du bureau. Les députés qui se sont présentés ont reçu écharpes, macarons et documentation institutionnelle, notamment le règlement intérieur et la... Puis, ont rempli et signé les formulaires requis pour les besoins de l'administration parlementaire. Je voudrais juste que l'administration parlementaire a pris les dispositions idoines pour que cette installation soit aussi une fête, étant donné qu'après l'installation, les députés retournent à l'Assemblée nationale. Aussi, penser à faire venir à l'intérieur du toute la population accède au gouvernement, mais l'espace n'étant pas extensible, nous allons accueillir pour chaque député 3 personnes. Nous avons préparé le cadre idéal pour eux, pour leur permettre de suivre direct d'une manière ou d'une autre. Rendez-vous est donc pris, date à laquelle ces élus entreront officiellement en fonction sous le regard attentif de la nation. Leurs attributs, quelques députés, notamment ceux qui font leur bataille, nous ont livré leurs du processus d'installation suivant. Une énorme fierté pour les concitoyens qui ont voté pour moi et de joie et en mandat de député sous le signe de la jeunesse, en tout cas pour moi personnellement. Des sous les 10 dernières années, grâce au leadership de notre cher président, son Excellence Patrice Talon. D'abord, un sentiment d'action de grâce au Seigneur, parce que ceci n'est pas possible
reconnaissant le souffle de vie que Dieu nous accorde et la grâce. Donc je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour cela. Ensuite, c'est naturellement un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance qui nous ont fait confiance à nous, confiant ce mandat. C'est un sentiment de reconnaissance également aux responsables de notre parti politique, aux plus hautes autorités qui ont bien voulu nous faire confiance en validant notre gratitude envers Dieu de voir ce jour et d'être ici pour pouvoir prendre ses attributs. Fierté parce que c'est quand même sans noir, et puis responsabilité parce que nous en mesurons la gravité. Donc on ne vient pas pour s'amuser, on vient pour prendre des lois et des tests qui vont régir le vivre ensemble. Tout s'est bien passé, j'ai récupéré tout ce qu'il faut et je me suis fait également enregistrer. C'est pour dire que nous sommes prêts pour qui février, nous sommes prêts également pour le démarrage de la 10e législature. Et sur le bilan de la 9e de la prochaine, dimanche prochain, les Béninois sont partagés, Parlement au cœur des réformes et transformations politiques pour certains, mais en même temps perçu comme une institution en peuple selon d'autres. Les avis et appréciations divergent, on les retrouve dans ce micro-trottoir réalisé à Cotonou. J'ai vu que la 9e sont bien accomplis, les lois sont bien votées. J'espère que comme ça le Bénin avance toujours, ça c'est bien. J'attends d'accompagner toujours le président et les mois à venir, de l'accompagner pour que le Bénin reste toujours dans ses rails. Et désormais, le pays avance davantage. Ils vont vraiment chercher les préoccupations avant même de voter. Et ils sont après même les votes, ils montrent une notion de bien ce qui est décidé, les raisons pour lesquelles ces lois ont été votées. Donc moi je pense que c'est très bien. Bon, il y a eu des malcompréhensions, surtout que dans les mêmes assemblées, il y a d'autres députés qui sont contre ce que les autres députés ont choisi, alors que tout ce que les députés choisissent, c'est dans le sens du développement du pays. Et nous remarquons vraiment le développement. Ces lois qui ont été votées, ce sont des lois qui ont vraiment contribué, qui ont fait changer des choses que nous voyons réellement. Vraiment eu à consulter la population, à décision par rapport les lois qui sont votées dans la nuit, aucune transparence n'a. On a su faire la part des choses, les députés de la 9e mandature, dans des périodes où nous en avons besoin. Je prends par exemple la seule situation liée à la terre, la propriété privée de terre au Bénin. Donc c'est une mandature que j'apprécie à sa juste valeur. Quelques insuffisances, mais en grande partie, moi je l'apprécie. L'actualité n'est pas que politique sur Canal 3 Bénin. Cotonou abrite depuis ce matin, et ce jusqu'à mercredi prochain, un atelier consacré à le financement du terrorisme. Cette rencontre et la direction de la coopération et de l'entraide judiciaire du ministère de la Justice réunit les experts d'Ivoire, de Guinée, de la Mauritanie, du Tchad et de France, et se joignant à ceux du Bénin, la cérémonie d'ouverture en images. Au cœur des échanges de cette de la coopération judiciaire internationale face à des formes de criminalité de plus en plus organisées et transfrontalières. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet DEPI piloté par Expertise contre l'impunité dans la zone sahélienne. Efficacement les affaires criminelles complexes. La question aujourd'hui est le blanchiment des avoirs criminels
et le financement du terrorisme constituent des menaces majeures pour la stabilité, la sécurité nationale et la paix sociale de nos États. Ces phénomènes alimentent et renforcent diverses formes de violence nationale organisée. Pendant auront à partager leurs expériences, les mécanismes de lutte existants et identifier les organisations judiciaires plus fluides. Cet atelier de partage d'expériences, de bonnes pratiques, de réflexion stratégique, dans un esprit de coopération, de solidarité et de responsabilité partagée. Il doit nous permettre de renforcer nos mécanismes de détection, de poursuite et de sanction des infractions liées au financement du terrorisme. À l'issue des travaux de cet atelier, des recommandations concrètes, pratiques et actuelles des pays concernés seront d'améliorer durablement la réponse judiciaire face à ces le réveil des tout-petits vire parfois au bras de fer. Chez les enfants de moins de 5 ans, un bon sommeil et le réveil deviennent un enjeu pour les parents comme pour les enseignants. Et ces enfants, élément de réponse dans ce repas. Dans leur cursus scolaire, la maternelle est une étape cruciale qui les amène à changer les anciennes habitudes. L'exemple du tuteur de formation. Elle avait l'habitude de rester à la maison, de rester au lit jusqu'à 9h. Mais maintenant, voilà, les choses ont changé. Fini le temps des longs abonnements au lit. Sa fille se lève désormais tôt pour se faire accompagner à l'école. Un à résoudre. Un véritable casse-tête. Je prépare, je lui laisse un peu de temps. Je lui laisse et des fois, elle refuse. Elle dit non qu'elle ne va pas aller à l'école. Et je trouve les moyens, d'accord. Je l'amadoue, je fais tout pour l'amener à se préparer et à me suivre. Entre fatigue persistante et résistance à quitter le lit, les matinées deviennent un autre défi pour ces parents dont les enfants commencent l'école. Malgré toutes les gymnastiques possibles, ce combat qui commence depuis la maison se fait souvent ressentir une fois l'enfant à l'école. Qui arrive à l'école tout fatigué, qui somnole au cours des activités. En classe, les difficiles de ces bouts de chou ne sont pas du reste. Cependant, les parents se doivent de revoir leurs méthodes pour corriger le tir. Chaque parent qui a un enfant jeune qui est à la maternelle, même aussi, le moment du réveil doit être un moment stratégique. Il faut avoir des astuces, il faut avoir des méthodes pour que lorsque l'enfant se réveille, lorsque l'enfant ouvre les yeux, qu'il ne soit pas en train ouvre les yeux, il fait un petit sourire afin de continuer sa journée. Le spécialiste de l'exposition des enfants aux écrans pendant de longues durées. De toute façon, enseignants et parents échangent quotidiennement pour de solutions durables. Le but étant de garantir aux enfants des nuits plus sereines à l'école. Jour au Bénin, la présidente directrice générale de Plan International a rencontré les professionnels des médias. Une sortie médiatique pour faire le point de sa visite. Occasion pour Rena Guénali de féliciter le gouvernement béninois pour les programmes en faveur des couches défavorisées. L'essentiel des discussions à Cotonou avec Ulrich Gaba. La présidente directrice générale du Plan International rappelle les objectifs et les missions prioritaires de son institution. Il s'agit de bâtir un monde plus juste. Les filles ne sont pas des réalités tangibles. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est surtout l'éducation et les droits des filles. Nous nous concentrons également sur la croissance économique en de
de travail pour les... Tout en relevant la convergence avec le plan international salue la dynamique locale forte. Pour elle, les réformes et actions concrètes menées par l'exécutif entrent en droite ligne de la... Nous avons l'initiative du président qui concerne les 1000 premiers jours d'existence du bébé, pendant lesquels il est nécessaire de lui apporter les nutriments qui sont s'épanouir et évoluer bien à l'école. Je pense que sur l'avancée, nous avons discuté également des programmes scolaires. Un particulier au métier. Bien relais l'information après pour un partenaire essentiel capable de vérifier l'impact du projet, sensibiliser la communauté au changement nécessaire. La présidente avec un sentiment de satisfaction à tout niveau, de cas pour encore de la société immobilière aménagée urbaine IMO gagnent en leur faveur une présentation de sachant que les logements sont disponibles dès 7 mois. Cette cérémonie de présentation je suis dire que désormais Wedo vit. Nous avons le cadre de vie rêvé qui est réalisé effectivement. En première phase de commerce et nous avons par rapport à la première tranche de 1100 logements disponibles procédé à des attributions et depuis décembre 2025 nous avons une centaine d'attributaires qui ont aménagé ici à Wedo. Ces premiers occupants de la nouvelle cité de Wedo sont donc honorés et le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour qu'ils se sentent davantage mieux ici. Le gouvernement, très prévoyant, a lancé il y a quelques mois la construction de 36 salles de classe. Mais il a pensé également à tout ce qui peut leur être nécessaire, utile pour leur meilleur cadre de vie. Par ailleurs, la nouvelle cité administrative d'Arrosugbeta sera bientôt mise en service au profit des agents de l'État qui pour travailler. Ici à suivre maintenant ce que propose concrètement cette nouvelle cité de Wedo en termes d'appartements, de conditions d'appartements aussi. On est avec Achille Hossou, il est le directeur général de l'ASIMO. Ici, nous avons les logements sociaux, salons, sur à peu près 126 mètres carrés, qui sont à moins de 100 000 francs CFA. Nous avons suffisamment d'appartements également disponibles en location à cession, 15 000 francs. Et désormais, nous sommes autorisés à vendre les logements à tout demandeur, qu'il soit béninois, qu'il soit de la diaspora, qu'il soit résident ou qu'il soit... Parce que les logements sont réalisés, les appartements sont disponibles à la location à cession sur 20 ans pour compter de 175 000 francs CFA. Mieux, désormais,
ceux qui ne veulent pas acquérir et qui veulent bénéficier de ce cadre peuvent venir en location simple à 125 000 francs CFA, un appartement de type F4 ici. Donc je voudrais profiter de l'occasion. Réel. Je pense que ce sont des perspectives. Leur montrer que c'est déjà réalisé et des résidents y vivent. Nous avons désormais l'électricité dans tous les appartements. Nous avons l'éclairage public. Nous avons un château d'eau qui est spécifiquement réalisé. Deuxième, coule de robinet à bon flot. Et donc, c'est une opportunité pour les primo comme ceux qui en ont de réaliser leur rêve d'accession au logement décent, au logement à coût vraiment réduit, subventionné par le gouvernement du Bénin. Sport du 21 au 31 janvier 2020. Quelques petits jours donc. De handball senior homme. Sur la scène continentale depuis sa première participation en 1996 à Cotonou. 30 ans après, la sélection nationale sa compétition par une victoire en fin de semaine écoulée. Opposé à la Zambie, le Bénin s'est imposé par un score de 42 à 25. Disputé au total 7 matchs sinon pour 2 victoires, un nul et 4 groupes. Cela n'a pas été du tout facile pour les Guépards qui ont fait face à une concurrence de taille tout au long de la compétition pour s'en sortir avec beaucoup d'enseignements. Je vous propose un extrait de l'un des joueurs en fin de compétition des Guépards handballeurs à Kigali. Ah oui, là après 2 semaines de compétition, petit à petit, et on s'est dit la dernière fois match nul, et hier victoire, on est obligé de récupérer cette 13e place. Je pense que sur le match de ce midi là, on a vu tout au long de la compétition. On va se pencher rapidement sur les Jeux africains pour préparer un peu mieux les Jeux africains qu'on 2024. Et on va préparer après la CAN 2028 en la préparant un peu mieux que celle qu'on a préparée. Les perspectives, c'est que dans 2 ans, en 2028, il faut passer au tour principal. Voilà, c'est tout pour ce 19. 20h, c'est l'info continue. Quel visage pour le nouveau bureau de l'Assemblée nationale? C'est l'interrogation dont débattent et l'analyste politique Habib Isaac Adjaï. Merci de nous rester fidèles.